Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview, puisqu'aujourd'hui j'ai l'honneur d'interviewer une femme d'exception que vous allez découvrir sans plus tarder et qui va fortement vous intéresser si vous avez un projet de bébé ou même s'il est déjà en cours. Alors je vous invite à regarder les prochaines minutes qui suivent. Bonjour Déborah, Bonjour Sandrine. bienvenue dans cette interview. J'ai le plaisir Merci. de te recevoir aujourd'hui et j'aimerais avant de commencer que tu te présentes, que tu présentes également ton activité à toutes les personnes qui te regardent aujourd'hui. Ok, alors déjà merci Sandrine pour cette interview. Je suis très heureuse d'être interviewée par Love Coach aujourd'hui. Donc voilà, je suis Déborah, Déby. J'ai lancé réussirmagrossesse.com qui est en fait un service de coaching et d'accompagnement pour femmes enceintes et couples qui attendent un bébé ou qui ont un projet d'enfant. Et donc, ça fait maintenant plus de 5 ans que j'accompagne les couples et les femmes enceintes, à la fois dans leur projet d'enfant, c'est-à-dire avant d'être enceinte ou avant d'attendre leur bébé, parce que ça se prépare déjà bien avant. Et puis après, pendant leur grossesse, je les accompagne pour toutes les questions qui peuvent être liées au changement de vie, liées aussi à la réorganisation au niveau de la carrière, et puis bien sûr, toutes les questions liées à la maternité. Je me suis vraiment spécialisée en périnatalité, donc je peux répondre à toutes leurs questions d'ordre non médical, que ce soit lié à l'allaitement, que ce soit par rapport au sommeil de l'enfant, à des choses plus pratiques comme l'organisation de la chambre ou le choix de certains matériels. Et puis, je les accompagne aussi lors de leur projet de naissance. C'est tout ce qui concerne en fait comment va se dérouler l'accouchement, comment le papa peut prendre sa place lors de l'accouchement et lorsque leur bébé est arrivé, voilà, comment gérer les premiers temps avec l'enfant pour trouver un rythme qui permet de s'adapter en fait à cette nouvelle vie. Voilà. D'accord, donc ça inclut les papas. Ça inclut les papas, oui. Oui, oui, je travaille beaucoup en fait sur le team couple en fait entre la maman, et enfin la future maman, le futur papa, parce que pour moi, quand on a un projet d'enfant, c'est vraiment un projet de vie en fait, et le papa, je l'intègre dès le départ, autant que possible, même avant la grossesse si je suis les parents en prénatal. Et puis sinon, pendant la grossesse, en tout cas, j'intègre beaucoup le papa pour justement lui faire comprendre en fait quelle peut être sa position pendant la grossesse et puis surtout à l'accouchement. Et souvent, les papas sont assez émerveillés de voir combien ils peuvent être utiles et combien ils peuvent déjà prendre leur place pendant cette période-là avant que l'enfant soit là. Voilà. Quel est finalement ton statut? Quel est ton métier? Tu es coach maternité? Oui, oui, alors exactement en fait. Donc moi, je suis coach professionnel. Donc je suis formée au coaching. Je me suis formée sur Genève au coaching puisque j'habite à Genève. Et puis, je me suis spécialisée en maternité. Donc, j'ai suivi aussi des formations aux États-Unis d'accompagnement à la grossesse qui permet en fait de connaître voilà, tous les sujets liés à la grossesse pour accompagner les parents et les femmes enceintes. Mais j'ai vraiment créé en fait ma méthode d'accompagnement parce qu'au début, j'utilisais que cet accompagnement périnatal. Mais après, j'ai voulu aller plus loin en intégrant le coaching. Et donc, c'est pour cette raison que je me suis formée au niveau du coaching et plus spécialement au coaching de grossesse. Donc, en fait, ma méthode maintenant, elle est sur 3 axes principaux. Donc le premier, c'est tout ce qui concerne les essentiels de la grossesse. Donc c'est vraiment toutes les questions liées à la maternité, à la grossesse, tout ce que, voilà, tout ce qui est matériel, organisation, préparation de l'allaitement, le sommeil, l'alimentation pendant la grossesse, l'alimentation du tout petit quand on commence la diversification. Enfin vraiment toutes les questions liées à la périnatalité, à la grossesse. Ensuite, le deuxième axe, il est plus lié aux émotions et la communication avec le bébé. Ça, je dirais que c'est vraiment mon cœur en fait de métier. C'est vraiment ce qui m'inspire le plus parce qu'on peut transmettre énormément de choses à son enfant pendant la grossesse. Et beaucoup de gens, je me suis rendu compte dans mon expérience en suivant les couples qui attendent un enfant, ne se rendent pas compte ou ne savent pas tout simplement tout ce qu'ils peuvent déjà créer comme relation avec leur enfant. Et ça fait vraiment une différence par rapport à la relation qu'on crée avec son enfant dans le futur, parce qu'il faut savoir que pendant les 9 mois, son bébé, il va s'imprégner de toutes nos émotions, de nos ressentis, de ce qu'on mange, bien évidemment, en fait, de tout ce qui se passe, quoi. C'est tout ça qui va l'aider à se construire. Donc, je travaille beaucoup avec mes clients sur ce deuxième axe. Et puis, le troisième axe, c'est vraiment la place du couple et de la parentalité. Donc, c'est comment, en fait, gérer ce tournant massif dans une vie qui fait que le couple passe de 2 individus à 3 ou à 4
plus pour certains cas. Mais vraiment, voilà, comment en fait gérer ce changement et comme je disais tout à l'heure, comment intégrer le papa dès le départ. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour moi et qui fait aussi une grosse différence par rapport à la confiance qu'a la future maman lors de l'accouchement. Si elle sait qu'elle peut compter sur son compagnon, sur son mari, lui, s'il sait quelle place il peut avoir, bah, ça fait vraiment une grosse différence pour bien gérer voilà, cet événement qui est assez massif. Voilà. D'accord. Tu viens de nous parler de ta méthode, ta façon de fonctionner. Est-ce que tu peux nous dire exactement comment tu accompagnes les parents, justement? Oui, donc j'accompagne en fait les parents en séance soit individuelle, soit de couple. Je travaille par Skype, ce qui fait que ça me permet de travailler avec des parents qui sont soit à Genève, dans la ville où j'habite, soit dans d'autres régions de France ou d'ailleurs. Et donc je les accompagne en séance individuelle ou de couple. Certains parents, futurs parents, aiment bien mixer. Donc il y a certaines séances qu'on va faire seul avec la future maman et puis d'autres séances où le papa nous rejoint. Donc voilà, ça dépend des fois. Et puis pour avoir testé les 3 types de séances, c'est-à-dire soit que des séances de couple, soit que des séances avec la future maman, soit un mix de séances future maman et couple, en fait les 3 fonctionnent très bien. Ça dépend vraiment de la dynamique du couple et comment le couple a envie de se préparer. Mais en tout cas, c'est vraiment des séances qui fonctionnent bien. Et ce qui est assez intéressant, en fait, c'est que je développe vraiment un lien particulier avec le bébé, puisque quand on a l'occasion de se rencontrer, on arrive toujours à se rencontrer avec mes clientes à un moment donné, soit pendant la grossesse, soit, enfin le plus souvent une fois que le bébé est né. Et très souvent, en fait, on sent un lien avec l'enfant qu'on peut vraiment un lien palpable qu'on peut remarquer. Et puis c'est comme si un petit peu on se connaissait parce que voilà, il y a au niveau de l'énergie, je pense, et puis au niveau de la voix aussi, il y a vraiment une relation qui se crée avec l'enfant. Voilà. D'accord. Et j'ai cru entendre que donc tu faisais des ateliers. Est-ce qu'il y a aussi autre chose, peut-être? Des conférences ou des Voilà, interventions? exactement. Donc j'ai l'habitude de donner plusieurs fois par année des conférences, des ateliers aussi pour futurs parents. Donc là, typiquement, ce week-end, en fait, on a le salon du bébé à Genève, les 20, 21 et 22 avril. Donc là, je donne 2 ateliers conférences par jour sur un stand où donc il y a un atelier qui est plus lié aux futurs parents pour justement les informer en fait sur ce qu'on transmet à l'enfant pendant la grossesse et puis vraiment répondre à toutes leurs questions. Et puis un deuxième atelier qui est plus lié à l'après-naissance qui est intitulé Comment éviter que ce soit la cata quand on rentre à la maison. Parce que voilà, souvent on se prépare pendant la grossesse, à la maternité ou sur le lieu de naissance, on est assez accompagné. Puis on rentre à la maison avec son joli petit bébé, puis là on se dit ah et maintenant qu'est-ce que je fais? Je suis toute seule, il pleure, je sais pas quoi faire, etc. Donc voilà, c'est vraiment des infos, des tuyaux et puis des petits tips qui peuvent aider les nouveaux parents pour gérer en fait cette période charnière de changement une fois qu'on rentre à la maison avec son bébé. Donc ça, c'est à Genève ce week-end au Salon du bébé. Et c'est 2 fois par jour. C'est indiqué en fait sur le programme du Salon du bébé. Donc voilà, des conférences, ateliers. Et puis, je fais aussi un atelier spécial futurs parents. Donc là, c'est 4 heures d'atelier qui ont lieu le 16 juin sur Genève. Et il y a une version en ligne en fait qui sera disponible à partir du 19 juin qui est en offre spéciale en ce moment. Donc les gens peuvent s'inscrire dès maintenant. Il y aura un lien juste au-dessus ou en dessous de la vidéo pour que les gens puissent s'inscrire. Et donc là, c'est un atelier de 4 heures pour futurs parents où on traite sur 4 axes qui sont justement l'allaitement, l'accouchement, la place du papa pendant la grossesse qui est vraiment hyper importante et puis la communication avec le bébé. Donc voilà, c'est vraiment les 4 axes de cet atelier. Donc soit pour les gens qui habitent dans la région qui peuvent y participer directement, soit pour ceux qui sont loin ou qui ne peuvent pas venir ce jour-là, ils auront les 4 ateliers en vidéo avec en plus une vidéo d'introduction pour leur expliquer comment bien profiter de l'enseignement qui va leur être prodigué. Une vidéo de conclusion pour justement mettre en place tous les outils qui leur auront été transmis. Et puis, on aura aussi une webconférence en fait en ligne pour qu'ils puissent me poser les questions. Donc, on aura une rencontre, je crois, qui est prévue le 28 juin pour que les gens qui participent à l'atelier seulement en vidéo puissent avoir une session de groupe où ils peuvent me poser leurs questions personnelles pour que je puisse y répondre. Voilà.
D'accord. Écoute, je te remercie. Tu me donneras tous les liens, hein, qu'on puisse les Oui, transmettre. oui, Ça je te donnerai le peut-être lien. à retenir. Bah, en fait, il y a un lien pour l'atelier et puis les gens, à partir de ce lien, peuvent choisir si ils viennent physiquement en fait à l'atelier ou s'ils préfèrent la version en ligne. Aujourd'hui, les personnes qui nous regardent, qui regardent cette interview et qui sont intéressées par tes services, qui voudraient avoir un peu plus de renseignements, comment font-ils pour te contacter? C'est uniquement sur Facebook ou uniquement en Suisse? On fait comment? Non, donc en fait, ils peuvent me contacter, oui, bien sûr, par rapport à la page Facebook, réussirmagrossesse.com. Donc là, ils peuvent m'envoyer un petit message par Messenger et puis je réponds le plus rapidement possible. Sur mon site internet, donc du même nom, réussirmagrossesse.com, il y a la partie contact où ils ont mon email et puis mon numéro de téléphone aussi. Et ils peuvent aussi downloader mon guide sur les 5 clés essentielles que sous-estiment la plupart des parents quand ils attendent un bébé. Voilà. Qui est très utile. Et puis là-dessus aussi, ils ont mes coordonnées. Donc vraiment, voilà, ils peuvent utiliser tous les moyens à disposition. En tout cas, mes coordonnées sont sur mon site internet et sur ma page Facebook, réussirmagrossesse.com. D'accord. Alors, je te remercie. Moi, de toute façon, je vous les donnerai, bien entendu, en fin de vidéo, mais également sous la vidéo, dans le descriptif, avec les liens déjà qu'elle va vous transmettre. Alors, il me semble que tu es en Suisse, mais moi, Oui, si j'habite Berlin, ou même si je reviens en France, simplement, je suis à Lille, ou à Marseille, ou bien à Bordeaux, je fais comment, en fait, pour te joindre? Comment est-ce qu'on fait? On est obligé de se déplacer en Suisse? non, alors justement pas, comme mes séances sont par Skype, donc voilà, on peut se contacter par Skype et puis faire nos séances, quel que soit en fait le lieu de résidence où sont les personnes. Et d'ailleurs, j'ai des clients qui sont en Suisse, j'ai des clients en France, j'ai des clients sur Paris, mais mes clients les plus éloignés sont à l'île Maurice, donc voilà, on travaille tout à fait bien ensemble. Et ça permet d'être depuis le confort de chez soi, d'être tranquille. Et puis c'est aussi beaucoup apprécié en post-natal. Même mes clients qui sont sur Genève en post-natal, on fait que des séances par Skype parce que c'est pratique avec leur petit bébé. Voilà, on n'a pas, il n'y a pas de stress supplémentaire pour la maman. Elle peut tout d'un coup, bah voilà, allaiter son bébé pendant la séance s'il y a besoin. Donc c'est vraiment très confortable pour Si les tu futurs devais parents. donner un conseil, un seul conseil, alors je dirais aux mamans qui Mhm. sont solo, on dit maman solo, hein, ou aux parents en difficulté, quel Mhm. serait ce conseil? Ok. Hmm. Alors, si c'est pour des mamans solo, donc si je comprends bien, des mamans qui attendent leur bébé seul sans le futur papa, c'est juste? Oui, Ouais. je dirais aussi, Donc, oui. bah alors, je dirais que dans la mesure du possible, c'est autant que possible garder une bonne relation avec le papa, si elles ont toujours contact avec le papa biologique de l'enfant, parce que ben, même si on est séparés, ben, notre enfant, il est vraiment fait de 50% de la maman, 50% du papa. Et donc, c'est vraiment important pour son ressenti en tant que personne, s'il peut avoir un contact avec le papa, ou en tout cas lui donner une bonne image, parce qu'il faut savoir que bah, quand un couple se sépare, quand on critique la maman ou le papa de l'enfant, c'est un peu comme si on critiquait une partie de lui. Donc, je sais que parfois, ça peut être difficile parce que ben, quand un couple se sépare, il peut y avoir des griefs ou ben, peut-être il peut y avoir des frustrations, enfin des choses comme ça. Mais pour autant que possible, ben, essayer les deux de garder une entente cordiale et puis d'avoir toujours ce lien parce que l'enfant, c'est un peu comme, enfin, si on coupe ce lien, c'est un peu comme si on le coupe d'une partie de lui-même. Et il a besoin en fait d'avoir ce lien pour se développer. Si dans des cas extrêmes, je dirais, on a vraiment, enfin la future maman n'a plus aucun contact avec le papa ou ne sait pas qui est le futur papa, bah, c'est toujours bien d'avoir, en tout cas dans l'entourage, quelqu'un, je dirais pas qui va prendre le rôle du père, mais qui va apporter ce côté masculin. Parce que voilà, on a les deux pôles, féminin et masculin. Donc, bah, si c'est pas son nouveau compagnon ou quoi que ce soit, bah, en tout cas d'avoir peut-être, je sais pas moi, son papa ou un parrain ou un oncle ou son frère, enfin quelqu'un qui va pas remplacer le père, mais qui va peut-être avoir une relation un peu privilégiée avec l'enfant pour lui amener cette part de masculin, que l'enfant soit un garçon ou une fille, parce que ça va lui permettre d'avoir ces deux aspects et de développer aussi bien son féminin que son masculin. Voilà.
D'accord. Et les parents en difficulté? Et les parents en difficulté, donc les parents en difficulté qui attendent un bébé ou qui ont déjà eu leur bébé? Alors, je dirais euh, plutôt un conseil général, que ce soit qu'il soit dans l'attente ou que le bébé vient juste d'arriver. Euh, un conseil général pour les parents qui sont en stress, quoi, presque. Ouais. Parce que difficulté, il y en a tellement que je pense que c'est un petit peu délicat pour toi à me répondre. Alors, je dirais déjà de favoriser beaucoup de communication au niveau du couple, c'est-à-dire vraiment de mettre à plat en fait tous leurs doutes, toutes les peurs qu'ils peuvent avoir, parce que des fois, ça crée énormément de stress dans le couple et finalement, bah, de dire voilà, moi, ce qui me stresse en étant enceinte, c'est ça, ou moi, ce qui me stresse en tant que futur papa ou jeune papa, c'est ça. Bah, déjà, ça permet de poser les choses et puis de se rendre compte que peut-être en fait les deux parents ont le même stress, donc du coup, bah, ils vont être d'autant plus solidaires ou de dire ah bah écoute, moi ça j'ai eu ça il y a quelques mois, donc on peut s'aider comme ça. Et puis vraiment de se faire accompagner. Ça c'est vraiment une clé, je dirais. Dans n'importe quel domaine, enfin si on veut, je sais pas moi, si on veut réaliser une épreuve physique, ben on suit un entraînement, on se fait accompagner. Là, je dirais que c'est le changement le plus ouais le plus massif dans une vie. Et en fait, en se faisant accompagner, les parents, ils vont gagner beaucoup de temps. Ils vont avoir directement les bonnes réponses et puis surtout bah, une tranquillité d'esprit. Le fait que s'ils ont une question, ils peuvent en référer à quelqu'un. Il y a encore beaucoup trop de parents qui sont isolés et puis finalement bah, qui se retrouvent face à leurs difficultés sans savoir vers qui se tourner. Alors bien sûr, on a les amis, on a la famille et ça c'est génial, hein, il faut en profiter. Mais parfois, bah, si nos amis par exemple n'ont pas fait un travail sur elles-mêmes, bah, peut-être qu'elles vont transmettre énormément de peur par rapport à leur accouchement que la femme enceinte n'aurait même pas imaginé. Et c'est et du coup, bah, c'est bien d'échanger, mais il faut aussi savoir se protéger pour pas absorber en fait toute cette peur qu'elles ont par rapport à leur propre vécu. Et par rapport à la famille, bah aussi, on peut avoir des conseils qui partent d'un bon sentiment, mais peut-être qui correspondent à des façons de gérer les nourrissons qui étaient il y a plusieurs années en arrière. Maintenant, on se rend compte bah, typiquement qu'un nourrisson, il faut pas le laisser pleurer, qu'il faut répondre à ses besoins pour pouvoir en fait être le plus près possible de lui pour qu'après lui accède à l'autonomie, alors qu'il y a 20 ans en arrière, on disait le contraire. On disait bah, justement, il faut le laisser pleurer, comme ça il va s'habituer tout seul. Alors que maintenant, on sait que d'un point de vue neurologique, on met le bébé dans un état de stress énorme qui fait que lui se sent vraiment seul au monde et ça peut créer ben, des peurs, des blocages par la suite qui font que l'enfant, quand il est en difficulté, va se sentir complètement isolé. Donc maintenant, on sait qu'il faut répondre aux pleurs de l'enfant dans les plus brefs délais pour justement lui apporter cette sécurité-là. Donc c'est vraiment, voilà, c'est communiquer dans le couple et puis se faire accompagner, vraiment se faire accompagner pendant la grossesse pour pouvoir avoir ce lien spécial avec quelqu'un qui va leur apporter les conseils dont ils ont besoin et en même temps être présent. Voilà. Eh bien, merci. Je trouve ça très, très complet quand même comme seul conseil. J'espère que tout le monde appréciera tout ce que tu viens de transmettre. C'est super. Je te remercie, Déborah. Bon, eh bien, merci Déborah. Merci pour cette belle interview. Je te remercie de l'avoir acceptée et puis surtout d'avoir répondu à toutes les personnes qui auront regardé cette vidéo, qui auront appris énormément de choses. Oui. Tu voulais Oui, dire en fait, quelque chose? Moi? bah, non, je pensais juste à quelque chose, Sandrine, qui me venait comme ça. Et puis, bah, moi aussi, je te remercie beaucoup pour cette interview. Et en fait, je pensais pour les gens qui nous regardent et puis bah, voilà, qui viennent par ton intermédiaire, qui ont suivi cette interview, j'ai envie de leur faire un cadeau, en fait, de leur faire un petit cadeau. Puis pour les gens qui ne me connaissent pas et qui ont justement envie de découvrir la méthode, bah, j'ai envie de leur faire une offre spéciale. Je dirais une offre de démarrage en fait, qui inclut 3 séances de coaching avec un tarif préférentiel. Il faut savoir que en fait sur mon site, je ne propose jamais ça. C'est vraiment exceptionnel parce que mes packages sont des packages d'accompagnement globaux, donc de 9 ou 12 séances. Et puis là, j'ai vraiment envie de leur faire une petite offre découverte, on va dire. Comme ça, on peut travailler sur un des thèmes spécifiques de la grossesse, les peurs aussi, parce que c'est c'est quelque chose de très important. Et puis la place du couple. Voilà, donc je leur propose cette offre pour 3 séances. Et puis voilà, un tarif préférentiel. Voilà, donc j'ai envie de faire cette offre pour vous.
Eh ben, écoute, super, merci à toi. Donc, vraiment, j'apprécie. Ben, je pense que vous allez apprécier également. Tu me communiqueras quand même le lien vers cette Oui, offre dès que tu l'auras créée, que je puisse quand même la transmettre. oui, volontiers. C'est très gentil à toi. En plus de l'interview, d'offrir quelque chose à la communauté. Je te remercie profondément pour eux, pour les parents, les futurs parents. C'est très agréable. Merci à toi. Merci. Eh Merci. bien, je te dis au plaisir de se revoir et puis peut-être à une prochaine interview, qui sait? Très bien. À très bientôt, Sandrine. Merci beaucoup pour cette interview. J'ai eu beaucoup de plaisir. Merci. C'est moi. Ciao, ciao, Déborah. À bientôt. Au revoir.